C'est un acte gravissime qui vient de se produire en la basilique Notre-Dame de Nice. Un attentat inqualifiable qui nous laisse vraiment pantois et qui nous attriste profondément. Bien sûr, nous ne pouvons que penser aux victimes et à leurs familles avec cette sidération qui doit les prendre. Nous pensons aussi immédiatement à ce qui est arrivé il y a 4 ans au Père Jacques Amiel et à ceux qui étaient à la messe avec lui ce jour-là. Et nous pouvons être légitimement révoltés. Il nous faut plutôt appeler à la justice et chercher à exprimer ce qui est voulu dans l'acte qui a été posé. Nous le voyons bien, cet acte terroriste est antichrétien, c'est flagrant, et nous ne pouvons que répondre par les armes chrétiennes. Le Christ nous invite à ne pas répondre à la violence par la violence, mais à répondre à la haine par le respect, par le pardon. Le mot est peut-être trop fort pour vous, mais en fait, il est la clé de notre foi. Aujourd'hui, en fait, nous, chrétiens, nous sommes mis au défi. C'est un défi qui nous est posé. Sommes-nous véritablement chrétiens? Et c'est peut-être l'occasion de réveiller notre foi chrétienne. De la réveiller en approfondissant la relation que nous avons avec le Christ, Jésus, mais la relation que nous avons dans l'Église. Comment pouvons-nous nous dire chrétiens si nous ne manifestons pas physiquement notre appartenance à l'Église, tant dans la prière que dans le service de la charité? Car nous le savons très bien, c'est à ce service de la charité que l'on reconnaîtra véritablement que nous sommes chrétiens. Le confinement dans lequel nous sommes plongés va amoindrir pour un moment notre capacité d'exprimer notre foi et peut-être aussi de l'alimenter. Pour ma part, je suis un peu dubitatif dans cette interdiction qui nous est faite de nous rendre à l'église à partir du 2 novembre, car je n'ai pas vu, durant ces 6 mois de déconfinement, de nouveaux foyers d'infection qui partent des églises. Nous avons jusqu'à présent respecté le port du masque et la distance entre les personnes, l'utilisation des gels hydroalcooliques. Mais voyons ce que cela pourra donner. Cependant, cherchons par tous les moyens à faire grandir cette espérance qui est la nôtre. Nous sommes en plus à la veille de la fête de la Toussaint, une fête fondamentale pour nous, non seulement parce que nous honorons les morts, mais aussi parce que nous savons qu'ils sont appelés à la vie et qu'à travers cet honneur que nous leur rendons, nous signifions l'espérance de la résurrection. Ceux qui veulent notre mort se trompent parce que dans le Christ, nous sommes toujours vivants.